Quelle est donc la quantité d'alcool qui influencera non seulement votre perte de poids, mais aussi votre capacité à rester en cétose? Très bien, nous avons donc l'éthanol. L'alcool pur contient 7 calories par gramme. Or, un glucide ne contient que 4 calories par gramme. Les glucides bloquent la perte de poids. Et cela bloquera votre cétose. L'éthanol contient plus de calories, mais il ne provoque pas de pic d'insuline direct. Et nous savons que l'insuline est affectée par les glucides. Et l'insuline bloque la perte de poids. Nous savons également que l'éthanol n'est pas stocké dans l'organisme comme le glucose. L'éthanol présent dans l'organisme doit donc être éliminé à l'aide d'enzymes produites par le foie. Si l'on s'en tient à cette information, on peut donc penser qu'elle n'a pas d'incidence sur la perte de poids parce qu'elle ne stimule pas l'insuline. Vous pouvez également penser que votre corps va simplement se nettoyer et que tout ira bien. Mais le problème est que l'éthanol est très oxydant, ce qui signifie qu'il soumet le foie à un stress important. L'organisme considère l'éthanol comme une toxine, de sorte que tout ce stress oxydatif finit par provoquer une inflammation et peut éventuellement conduire à une cirrhose, c'est-à-dire à un tissu cicatriciel. Enfin, ce stress peut entraîner une stéatose hépatique. 13. Il existe en outre une stéatose hépatique causée par l'alcool. Mais le plus important, c'est que l'éthanol bloque la combustion des graisses. Il a la priorité sur le métabolisme des graisses. Ainsi, s'il y a de l'alcool dans votre corps, celui-ci va cesser de brûler les graisses. Au lieu de cela, il va se concentrer sur cette situation dangereuse et essayer de se débarrasser de l'alcool à l'aide d'enzymes. Votre métabolisme va donc se concentrer sur l'élimination de l'alcool et non sur la combustion des graisses. Ainsi, selon la quantité d'alcool consommée, l'alcool peut littéralement bloquer la combustion des graisses pendant 1 jour, 2 jours, voire 3 ou 4 jours. La plupart des alcools contiennent des glucides ajoutés. La plupart des gens ne boivent pas que de l'éthanol pur. Ils boivent de la bière, du vin et d'autres types d'alcool contenant beaucoup de sucre. Si vous recherchez les recommandations en matière de consommation d'alcool et tous les avantages qui en découlent, le gouvernement américain vous dira de boire 2 verres par jour si vous êtes un homme, et 1 verre par jour si vous êtes une femme. Ils vous diront qu'ils sont bénéfiques pour le système cardiovasculaire. Récemment, l'Organisation mondiale de la santé a émis une nouvelle recommandation. Ils ont constaté que l'alcool ne présentait aucun avantage. En fait, cela augmente le risque de décès. La consommation d'alcool, même à faible dose, est associée à un risque accru de divers cancers, dont le cancer du sein et le cancer colorectal. L'alcool augmente également le risque de maladies cardiovasculaires, de maladies du foie, d'hypertension artérielle et de lésions cérébrales. Et cela se produit très souvent avec des produits très différents. Ils modifient constamment les recommandations. Avant, les acides gras trans étaient bons. Maintenant, ils sont mauvais. Avant, le sucre était bon, maintenant il est mauvais. Et maintenant, ils nous disent que l'alcool est mauvais. Comment a-t-il pu devenir bon au départ? Lorsque l'on parle de recherche gouvernementale, il faut savoir qu'elle n'est pas aussi indépendante qu'on pourrait le penser. Elle s'associe généralement à un partenaire qui contribue au financement de la recherche. Il travaille en partenariat avec l'industrie concernée par la recherche. L'objectif de cette vidéo est de faire savoir aux gens que l'éthanol ne présente aucun avantage pour la santé. Ne soyez donc pas surpris si vous ne profitez pas pleinement des avantages de la cétose si vous buvez également de l'alcool. Par conséquent, si vous devez boire de l'alcool, ne le faites pas fréquemment. Ne soyez pas surpris si l'alcool ralentit vos progrès en matière de perte de poids. Il faut faire quelque chose pour compenser les dégâts. Si nous comparons l'alcool avec les glucides ajoutés, je consommerai de l'alcool sans les glucides ajoutés. Très bien les gars, merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé ce contenu, merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne.